Ok, donc l'enseignement de ce soir, donc je l'ai intitulé Lever le voile sur le ministère de la femme. Mais voilà, on aurait pu aborder plusieurs aspects un petit peu là-dessus. Ça aurait pu être Paul était-il misogyne? La femme est-il un être spirituel inférieur? Voilà, ça aurait pu être tout un tas de sujets, mais j'ai préféré le mettre comme ça. Parce qu'on va essayer d'aborder plusieurs aspects du voile, de la compréhension du voile, de la compréhension des sphères d'autorité. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on comprenne aussi, c'est que plus une religion elle est démoniaque, et plus elle va s'attacher justement à persécuter la femme, à rabaisser la femme et à l'amener dans une position moindre. Aujourd'hui, vous voyez dans plusieurs religions, les femmes, on peut le retrouver dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam. C'est pas question de mode religieuse, si j'ai envie de dire, ou de conception religieuse. C'est que plus l'esprit religieux il est là, présent, plus l'ennemi a infiltré les choses et plus la femme elle va être brimée. On voit que dans certains milieux religieux chrétiens, les femmes, elles n'ont pas le droit d'expression et on leur met un voile sur la tête et elles doivent rester un petit peu comme des meubles en attendant que les choses se fassent. On voit que dans certains courants aussi de l'islam, et plus les personnes veulent adhérer à certains principes, et ben, plus la femme, elle ne ressemble plus à une femme, mais on a l'impression de voir plus qu'un voile. On voit dans le judaïsme, on le voit dans plusieurs traditions, voilà, où la femme elle est brimée, où la femme elle est étouffée, où la femme elle est empêchée. J'ai vu des choses assez terribles en analysant même certains fonctionnements religieux qui en arrivaient même à dire que le mari avait tellement autorité sur sa femme et la femme devait tellement se dépouiller pour le bien-être de l'homme que si un jour il manquait la nourriture et que le mari avait faim, en fait elle devait se rendre comme un sacrifice et que le mari pouvait manger sa femme, quoi. Et donc, et pourtant c'était des personnes qui étaient normalement censées être câblées, qui étaient des érudits de leur conception de foi et de leur religion et qui étaient écoutés par beaucoup de personnes, quoi. Et donc aujourd'hui on voit bien que ça va loin et on voit bien que le cœur de Dieu, on le sent même des fois à l'intérieur de nous, on le sent que le cœur de Dieu il va pas forcément dans cette direction-là. En tout cas, le Dieu auquel on croit, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, n'a pas l'air d'aller dans cette direction-là. Il nous dira même en Christ qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, je vais vous retrouver le passage, pardon. Voilà. Dans Galates 3, verset 28. Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre ce qui a été dit. Galates 3, à partir du verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, verset 28, ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc ça c'est la pensée de Dieu qui a voulu réconcilier et rétablir toutes choses et toutes les hiérarchies de valeurs, il a voulu les remettre sur le tapis pour nous dire je vous ai aimé à la même mesure. Donc justement, il y a des personnes qui commencent déjà un petit peu à dire la femme ne doit pas prendre la place de l'homme, ni l'homme de la place de la femme. On va voir justement toutes ces choses-là, mais on va essayer d'expliquer les choses sur le point de vue et un regard dans l'amour et la vérité de Christ. Après, chacun fera ses opinions. Bien sûr, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché, mais en tout cas, il faut être capable aujourd'hui de sonder et d'éprouver nos convictions intérieures. Pourquoi? Parce que si les convictions intérieures elle ne passe pas l'épreuve du feu de la parole de Dieu, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui a à revoir en nous et aujourd'hui il faut s'engager sur une voie d'humilité puisque c'est une voie de repentance. Donc on cherche aujourd'hui tous à ce que le Seigneur l'Esprit nous conduise à marcher sur le chemin de vérité et de vie en Jésus-Christ plutôt que sur le chemin de nos égos qui sont tortueux et qui nous mèneraient dans une mauvaise direction, où on pourrait se retrouver en face de Jésus, mais n'est-ce pas en ton nom qu'on a pu dire de telles bêtises? Ben non, arrière de moi, c'était pas du tout de moi, et vous êtes complètement planté d'évangile, et même planté, même si vous disiez le bon mot au nom de Jésus, vous êtes planté de Dieu, quoi. C'était pas moi qui étais derrière.
Et la Bible, elle nous dit, on nous prêchera même de faux Christ. Donc aujourd'hui, on peut adhérer à une fausse conception de Christ, à une fausse conception de Jésus derrière et qui vient tenir captif toutes les choses en nous. C'est pas parce qu'on dit le bon mot, c'est parce qu'on est dans la vérité de ce qu'il a voulu dire. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre certains fondements. Donc on va commencer par exemple par casser certaines choses. Aujourd'hui, je vais dans des assemblées et je vois des personnes qui, je dis, allez, on peut intercéder ensemble. Et là, je vois des femmes qui commencent à se mettre un drap sur la tête comme un voile et qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Ouh là là, je ne peux pas venir prier parce que j'ai pas mon voile sur la tête. Je dis, bon, ok. Et des fois, on voit dans des assemblées, voilà, des personnes qui sont culpabilisées, des personnes où il y a des différences parce que certaines ont le voile, certaines pas le voile, et celles qui ne sont pas voilées, des fois, on vient un petit peu les reprendre, on vient les accuser. Et donc, on va essayer justement de comprendre un petit peu certains principes au niveau du voile. Donc, dans quel contexte ce voile il était? Donc, on va prendre le contexte de l'aspect vestimentaire dans une assemblée, déjà, pour commencer. 1 Timothée 2, verset 9. « Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et le mot, je veux qu'elle soit d'une manière décente, kosmios, qu'elle soit bien arrangée, bienséante, être conforme à la bienséance, à la politesse de ce qui est en train de se faire. Et donc, Dieu, pourquoi il veut qu'on soit conforme et qu'on soit dans la bienséance? Parce qu'on recherche l'amour, on recherche la paix dans la vision de Christ et on recherche l'unité. Aujourd'hui, bien sûr que je ne vais pas aller dans une assemblée, imaginez, il y a des personnes qui ont des problèmes avec, ils sortent tout juste des addictions à l'alcool. Est-ce que je vais dans une agape amener tout un tas de bouteilles d'alcool pour pouvoir les tenter? Non, la même chose, elle se passe aussi au sein même déjà de la question vestimentaire. Vous savez, on arrive et des fois, on est encore tenté à l'intérieur de certaines choses de regarder le postérieur des femmes, de regarder comment cet homme, il est bien baraque ou il est bien bâti et ci et ça. Et donc, dans nous, notre recherche intérieure, il va falloir déjà essayer de faire tout notre possible pour pouvoir essayer de rechercher l'amour et la paix et de ne pas tenter, du moment où ça dépend de notre force, certaines choses en l'autre. Et c'est pour ça qu'il nous appelle justement à rechercher l'amour, la paix et à nous habiller d'une manière conforme et se faire tout à tout, se faire aussi aux besoins des personnes et aux blessures des personnes. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important aussi de comprendre avec cet aspect-là, moi j'ai repris des personnes qui venaient dans l'assemblée, et effectivement des personnes qui venaient quasiment plus court que ça, en fait, elles étaient en maillot de bain sur la plage. Et effectivement, dans des endroits comme l'île de la Réunion, parfois il fait chaud, donc on n'a pas forcément envie de bien se couvrir, et donc, mais on peut essayer de s'habiller en fonction des conditions climatiques tout en respectant aussi les autres. On est bien d'accord, on n'est pas obligé d'amener un legging ultra moulant ou alors d'avoir un décolleté plongeant ou toutes ces choses-là. Quand on vient à l'assemblée, je parle pour les femmes, mais je parle aussi pour les hommes. Et donc, on a eu certaines personnes dans toutes les assemblées qu'on a démarrées qu'on a dû reprendre sur la question vestimentaire dans l'assemblée. Et effectivement, il n'y a pas quelque chose qui est codifié dans la Bible et qui va nous dire la jupe, elle doit faire 35 cm ou être en dessous des genoux ou ci ou ça. Il n'y a pas quelque chose qui est normé ou réglementé avec une taille, avec une couleur ou ces choses-là. Mais la Bible, elle nous appelle aussi à user de notre intelligence et elle nous appelle, comme il dit Marc-Olivier, chez les Esquimaux, le bikini est-il proscrit dans l'église? Donc le Seigneur, il nous appelle à être conforme à ce qui est en train de se passer. Il ne nous dit pas qu'il interdit l'alcool. Au contraire, dans la Bible, on voit qu'il y avait le vin de noces, l'eau changée en vin. On voit dans l'Ancienne Alliance qui dit, avec cette dîme-là, tu achèteras tout ce qui te fera plaisir, des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes. Il n'est pas contre l'alcool. Maintenant, il est contre ce qui va être une occasion de chute pour notre prochain. Et donc aujourd'hui, il va falloir être capable de chercher l'amour et la paix. Et donc il y a des choses qui s'apprécient aussi en fonction du fruit. S'il y a des personnes qui commencent à venir se plaindre et ci et ça, si à cause de mon vêtement, pour mon frère, c'est une occasion de chute, le vêtement ou un bout de tissu ne va pas arriver à nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et rechercher plutôt la face de Dieu.
Mais si le fait que j'ai un bout de vêtement et que je sois dérangé, qu'on me reprenne sur mon style vestimentaire, amène la séparation, mais ça veut dire que c'est pas forcément l'amour, l'unité et la recherche de Dieu et le fait d'être dans des bonnes dispositions vis-à-vis de l'autre que je recherchais. Aujourd'hui, moi j'ai lu un livre qui s'appelle Les Écrits des premiers chrétiens et ça parle des persécutions des chrétiens qui étaient jetés dans les arènes romaines pour servir en spectacle et qui étaient jetés aux animaux sauvages. Et j'ai été surpris de voir dans ce livre une femme qui était chargée par, je sais plus, un taureau, je sais pas quoi, quel animal. Et pendant qu'elle était projetée dans les airs et qu'elle retombait ensanglantée au sol, en fait, sa jupe s'était fendue et avait dévoilé un petit peu de sa nudité. Et la personne qui était en train de raconter le témoignage, celui qui écrivait, le scribe de l'époque, il était en train de raconter qu'il était surpris qu'elle ne s'inquiétait pas de l'animal qui était en train de regarder pour la charger à nouveau, mais plutôt qu'elle était d'une manière dévêtue devant les gens pour ne pas être en scandale. Et voyez l'Esprit de Dieu jusqu'où il l'a poussé, et on voit que ce n'était pas une folie humaine, parce qu'après, ces personnes, quand elles rentraient dans la cellule, et que certains animaux sauvages n'arrivaient pas à en venir à bout, malgré qu'ils les avaient mordus, ensanglantés, et ben ils disaient aux autres, ils disaient, mais j'ai rien senti, quand c'est que je vais même être livré sur l'arène, et c'est le Saint-Esprit qui les préservait dans la sainteté, dans le fait d'enlever même les fardeaux et les douleurs. Et donc, il y a eu des témoignages extraordinaires, et on voit que poussé par la recherche justement de la sainteté de Dieu, ben on ne veut pas chercher à faire ces choses, on ne veut pas chercher à attrister les autres, puisque les autres sont aussi enfants de Dieu. Donc il y a bien sûr qu'il n'y a pas un vêtement qui doit être conforme, mais on doit se conformer justement pour le bien-être commun et rechercher la paix et l'unité. Donc la direction de l'habit, elle ne concerne pas seulement les femmes, elle concerne aussi les hommes, elle concerne bien sûr les hommes. Des fois, on en voit qui arrivent bodybuildés à l'assemblée avec le gros débardeur plongeant, le jean ultra moulant et qui, pendant la louange, sont plus en train de se regarder les pecs et de faire des poses à droite à gauche pendant qu'ils font ci et ça. Eh ben, c'est pas non plus rechercher le cœur de Dieu. Et donc, du coup, ce qu'on recherche à l'intérieur, ben, ça se manifeste aussi à l'extérieur. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas l'aspect extérieur, bien sûr, pour Christ qui compte, c'est surtout l'aspect intérieur. Mais quand l'aspect intérieur, on recherche l'aspect intérieur et la vie de Christ, l'aspect extérieur va changer. Donc, on est bien d'accord, Galates 5, verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est pas l'aspect extérieur pieux que Dieu va regarder, c'est ce qui vient au cœur. Et même on pourrait avoir un aspect extérieur pieux et religieux sans avoir les intentions de cœur et être un sépulcre blanchi, comme il dit dans la Bible. C'est-à-dire qu'on a nettoyé l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, on est plein de rapines. Donc Dieu veut autant que l'intérieur soit aligné avec l'extérieur. Donc 1 Corinthiens 8, verset 12, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience fait, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je n'en mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous voyez la recherche de l'amour jusqu'où ça va. Et pourquoi je suis en train de vous parler de ça? Parce qu'en fait, ça va nous préparer à comprendre le pourquoi Paul il a demandé à certaines femmes de se voiler et dans quel contexte il l'a dit. Donc regardez, pour un aliment, si même manger de la viande, ça va scandaliser mon frère, j'en mangerai pas à cause de sa conscience. 1 Corinthiens 8, verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Pourquoi? Parce que si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous. Si je vis, non plus pour moi, non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Donc, 1 Corinthiens 9, verset 19, c'est aussi quelque chose à comprendre dans le corps de Christ, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre, afin que, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas même moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, que je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Aujourd'hui, moi, vous allez le voir à travers cet enseignement, je suis pour le ministère de la femme et pour que les femmes, elles enseignent. Mais maintenant, j'ai été invité dans des assemblées qui n'en étaient pas à ce niveau-là spirituellement et qui n'en étaient pas dans cette compréhension-là spirituellement et où certaines personnes m'ont dit « Nous, frères, vous enseignez sur ci et sur ça, mais par contre, nous croyons à ça, nous ne croyons pas que la femme, elle peut enseigner ci et ça. » La porte était quand même ouverte et Christ m'a convaincu d'y aller. Je ne suis pas allé sur ces terrains-là, je me suis fait à leur conscience pour essayer d'amener la compréhension et la réforme de certaines choses. Donc, on va parler du voile
du voile à Corinthe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Corinthe, c'était un haut lieu de la prostitution sacrée. Et donc les prostituées sacrées, en fait, elles avaient la tête rasée, c'était la marque de la prostitution sacrée. 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et on le verra tout à l'heure, c'est une allusion à ça, mais ça concerne quelque chose qui est spirituel. La marque d'être rasé, ça veut dire la marque d'une prostitution, ça veut dire le fait de se prostituer avec une autre autorité. C'est la même chose que symbolise Osée quand il se marie avec une prostituée, le prophète Osée, ça symbolise le fait que Dieu, il fait alliance même quand Israël, son peuple, s'est prostitué. Et donc la marque de la prostitution, c'est d'avoir la tête rasée, donc c'est qu'il y a une couverture qui n'y est plus, donc ça parle aussi de la tête et de la fonction d'autorité. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Enfin, à Corinthe, quand les femmes prostituées étaient touchées par l'évangile, eh ben, qu'est-ce qui se passait? Elles arrivaient dans l'assemblée, vous êtes d'accord? Et elles arrivaient comme elles étaient. Et comment elles étaient? Elles étaient la tête rasée. Pendant que les femmes qui étaient dans l'assemblée avaient la chevelure, comme la Bible elle dit, la chevelure vous sert de voile. Et donc elles avaient leurs cheveux. Mais pour ne pas se faire tout à tout, c'est pour ne pas complexer et mettre une différence entre les personnes qui arrivent et qui ont la tête rasée. Qu'est-ce que Paul il a dit? L'apôtre qui prêche la grâce et qui prêche l'amour, et qui ne prêche pas une vision religieuse et qui vient dominer et écraser les femmes. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire, mettez-vous au même diapason que les prostituées qui arrivent et qui ont la tête rasée. Et il dit, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile plutôt. Vous comprenez la pensée? En fait, il est en train de rechercher l'amour, il est en train d'amener à ne pas mettre de division et de différence et de ne pas culpabiliser une et de dire, regardez, nous on est voilés, on a notre chevelure pendant que vous êtes dans la prostitution, et pour continuer à appuyer sur le point qui les a, qui les condamne encore en elles-mêmes. La recherche de l'amour, elle va si loin que, imaginez, vous arriveriez dans une assemblée où il y a plusieurs personnes qui sortent d'hôtels satanistes et qui ont été dans des scarifications sur tout leur corps et que toutes ces marques sur leurs bras les complexent, et c'est comme si Paul il dirait aujourd'hui mettez-vous en débardeur ou ayez des scarifications sur votre corps, mais s'il n'est pas correct que vous ayez des scarifications sur votre corps pour vous faire à la portée de ces gens-là, mettez des t-shirts à manches longues. Comme ça ne les complexe pas et tout le monde est au même diapason, vous comprenez? Et donc, toute la recherche de ce fonctionnement, c'est aussi un fonctionnement de la recherche de paix, d'amour et d'unité pour se faire tout à tous. Aujourd'hui, si quelqu'un a des problèmes d'alcool et que je commence à toucher, je sais pas, moi, il y a un réveil chez les alcooliques anonymes, je vais pas arriver avec mon canon de rouge pour servir la scène. Je vais me faire à leur conscience et me mettre à leur diapason. Donc, c'est l'amour. La marque de Dieu, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, une femme, est-ce qu'elle peut prier la tête sans avoir une couverture, un rideau sur la tête? Bien sûr. On n'est pas dans ce contexte-là et dans cette manière de faire là. Pourquoi elle devrait avoir un ruban ou un turban sur les cheveux? Et imaginez aujourd'hui, toute sa maison brûle, elle n'a plus d'affaires, elle se retrouve à poil, la femme. Et ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir un accès à Dieu tant qu'elle n'a pas son truc sur la tête. Vous imaginez un petit peu? Ça revient à faire de l'idolâtrie de ce bout de tissu, de ce bout de voile pour pouvoir accéder à Dieu. C'est comme les personnes qui disent « Oh là là, j'ai ma croix chrétienne autour du cou, donc je suis protégé. » Donc ça veut dire que si demain tu t'accroches ton collier et que tu perds ta croix chrétienne autour du cou, tu n'as plus de protection de Dieu ou d'accès à Dieu. Tu refais de l'idolâtrie de ces choses-là. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 14, « La nature elle-même nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» Il n'est pas en train de dire que les hommes, ils doivent tous avoir la tête rasée. On a commencé même dans les assemblées à dire aux personnes qui avaient les cheveux longs ou une queue de cheval de dire c'est une honte, tu dois te raser la tête ou tu dois devenir. En fait,
Le contexte, c'est qu'il est en train, il parle des personnes qui se rendent efféminées. Il est en train de parler justement des personnes qui changent la nature dans laquelle Dieu les a appelés pour porter la vie. Des hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui justement deviennent des hommes et qui inversent certaines valeurs qui ont été établies par Dieu. Il est en train de parler des efféminés, il est en train de parler de l'homosexualité. Et la Bible, elle dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc, il n'est pas en train de rejeter des femmes qui préfèrent se faire une coupe un peu courte, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est pas, en Christ, c'est ni le vêtement, ni ces choses-là qui ont de l'importance, mais c'est la circoncision intérieure. Est-ce que vous allez dire à Chabal, par exemple, pour ceux qui connaissent Sébastien Chabal au rugby, oh là là, Sébastien, tu t'efféminises avec tes cheveux longs, rase-toi la tête. Aujourd'hui, c'est pas sa chevelure qui va être importante, c'est surtout ce qu'il va chercher à faire derrière et son changement identitaire ou non. Donc, c'est pas interdit aux hommes d'avoir des cheveux longs. La Bible, elle nous parle des efféminés, de ceux qui cherchent justement à inverser les valeurs. Et dans ce contexte de prostitution sacrée, en fait, ils prostituent aussi leur identité, ils prostituent leurs valeurs, ils prostituent la vision de Dieu pour leur vie. Donc le voile est déchiré et on peut voir que plus quelque chose est religieux ou on est aveuglé sur la vérité de l'évangile, et ben le voile dans le temple se déchire. Et aujourd'hui, on met un voile sur le temple de la femme, plus on est aveuglé sur la réalité de l'évangile de Christ. Donc ça va pour ça, pour le voile. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez des clés pour pouvoir justement lever le voile sur ces réalités-là. Maintenant, on va s'attaquer à une autre vache sacrée. On va s'attaquer au ministère de la femme. Est-ce que les femmes peuvent enseigner ou est-ce que les femmes, elles doivent rester dans un coin, tapis, et puis faire la cuisine, élever les gosses, et puis c'est tout. Donc, Romains 13, à partir du verset 1... Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dieu, il est pour respecter des principes d'autorité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de principe d'autorité, tout le monde serait Moïse et ce serait l'anarchie. Vous êtes d'accord? Donc il veut que son règne il vienne sur la terre comme au ciel. Il est juste qu'il y ait des principes d'autorité. Et même si certains principes d'autorité nous paraissent iniques, eh ben David n'a pas porté la main contre Saül. C'est Dieu qui a établi et qui a renversé les choses, on est bien d'accord. Aujourd'hui, il y en a qui me disent, moi je ne vais pas respecter l'autorité policière, moi je ne vais pas respecter l'autorité ci et ça, mais c'est pas pour les mauvaises choses que l'autorité elle a été établie. C'est ceux qui font le mal qui vont être condamnés. Et aujourd'hui, même si je trouve injuste de rouler à 30 km/h sur une portion de route, il est juste que ce soit pour tout le monde pareil. Et pourquoi? Parce que sinon, moi, je vais me dire, je vais rouler à 70, l'autre, il va rouler à 120. Moi, ma conscience à moi va me dire que 50, ça passe, et ça va être encore l'anarchie, ça va amener le désordre et encore plus d'accidents. Donc Dieu, il est pour qu'on respecte les principes d'autorité. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, inconsciemment, il est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, il est un Dieu d'ordre et il est un Dieu de principe d'autorité, même dans l'Église. Il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes. Et aujourd'hui, Dieu, il établit même des fonctions d'autorité pour le couple. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des fonctions d'autorité, la valeur n'est pas la même. Comprenez bien ça. Aujourd'hui, il a établi des personnes pour être en autorité sur l'Assemblée, des ministères pour équiper les saints. On a tous la même valeur, mais on n'a pas tous la même fonction d'autorité. Il est même parlé de mesure de foi dans la Bible. Il est parlé de sphère d'autorité, de talent et d'onction. On n'a pas tous le même niveau dans ces domaines-là. Et donc, il y a des fonctions d'autorité. Michel et ses anges combattirent Satan. Donc, il y a des fonctions dans l'autorité. Il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des rôles et des fonctions. Donc, pourquoi c'est important de comprendre qu'il y a des fonctions d'autorité dans le couple, par exemple? On va comprendre la vision de Paul et ce qu'il a voulu aussi nous enseigner en fonction des autorités, du respect de l'autorité homme-femme. Donc, Genèse 3, verset 16.
il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera, machal, dominer dans le sens d'esclave, serviteur, il y aura une autorité sur ta vie, il dominera sur toi. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, puisque c'est une conséquence de la chute, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu qui rétablit les choses dans le même diapason, il veut que l'homme, il domine dans le sens de tenir en esclavage sa femme? Est-ce qu'il veut qu'il ait une autorité dominante et esclavagiste sur sa femme? Ou est-ce que c'est une des conséquences du péché et une des conséquences de la chute? Ça, c'est une question de rhétorique, hein, vous vous posez à l'intérieur de vous. Et donc, c'est important de comprendre ces principes-là. Galates 3, verset 27, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il a remis le même diapason, la même hiérarchie de valeurs. Il n'y en a pas un qui a une domination sur l'autre, une domination dans le sens de rendre esclave, de rendre captif. Maintenant, il n'a pas annulé les principes d'autorité. Si chaque personne, par exemple, imaginez dans une symphonie musicale, si chaque personne est le chef d'orchestre, et que le trombone dit moi je vais jouer tel rythme et que la guitare dit moi je vais jouer tel rythme et à telle fréquence et suivez-moi et suivez-moi et suivez-moi, ben finalement il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'unité, on ne va pas dans un même cœur et dans une même direction. Donc Paul il n'est pas en train de nous dire que dans la fonction il n'y a plus de femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que spirituellement il nous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, est-ce que dans la matière, la femme ne reste pas une femme? Est-ce que dans la fonction de la femme, est-ce que le rôle de l'homme va être d'enfanter, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme? Non, il a gardé les fonctions. Il a gardé des fonctions au niveau de la chair, mais spirituellement, ils ont la même valeur, ils ont le même niveau, ils ont le même accessibilité. Je ne sais pas si je veux dire comme ça, mais voilà, ils ont le même accès. Et donc il y a bien des femmes, et la fonction de la femme va être d'enfanter, et l'homme a des fonctions différentes, un rôle différent. Mais la fonction de l'homme va aussi d'être une fonction d'autorité pour son foyer. 1 Pierre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. » Donc, rassurez-vous, ce n'est pas dans le sens de d'évaluer les qualités, les performances et l'accès spirituel des femmes à certaines choses. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce et de la vie. Donc la notion de faiblesse, c'est au niveau de la chair, au niveau de la matière. On voit aujourd'hui que dans les sports, vous pouvez regarder les performances féminines au niveau de la chair, au niveau des forces physiques et des facultés qu'a la chair, et sont différentes des facultés que l'homme a. Si vous regardez en haltérophilie, les écarts ils sont énormes entre les performances. Vous regardez au niveau de la course et de la vitesse, vous regardez au niveau de certains sports. Je me rappelle à l'époque, moi je faisais du tennis et donc il y avait, je sais plus, c'était Venus ou Serena Williams qui disait moi je sers presque aussi fort que les hommes, alors je peux battre les hommes et tout. Elle s'était confrontée à quelqu'un qui n'était pas classé dans l'ATP, c'est-à-dire parmi les meilleurs mondiaux, les milliers de joueurs mondiaux, et qui était un classement négatif, mais qui était bon hein, déjà. Et quand elle s'était confrontée à lui, elle s'était pris une tollée. Parce que ce n'était pas le même niveau au niveau de capacité physique. Donc elle a été faite comme un sexe plus faible, mais ça ne veut pas dire dans son accès et dans l'autorité qu'elle peut avoir spirituellement, puisque dans son autorité spirituelle, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc l'homme, il est normalement, dans son physique, il est dans une dimension plus forte, il est créé pour être plus fort. Pourquoi? Parce que la femme a été tirée de l'intérieur de l'homme et l'homme l'extérieur. Et normalement, l'homme, il doit être la couverture, il doit être la protection de l'épouse, il doit être la protection de son foyer de la femme. On le voit même des fois dans le règne animal, puisqu'on parle d'une condition animale au niveau de la chair, au niveau de la matière. Et donc, l'homme animal, la Bible, elle parle de l'homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Et dans le règne animal, on voit que souvent, c'est l'homme qui a la notion de virilité, de garder, d'être gardien, de pouvoir amener la direction, de pouvoir protéger. C'est lui qui est le gardien, la protection et la couverture. Mais aujourd'hui, quand il nous dit que les femmes, elles doivent être soumises à leur mari,
On va prendre un petit peu tout ce passage-là. Éphésiens 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, est-ce que Christ, il nous met dans une... Quand la Bible, elle dit qu'on se fait esclave de Christ. On est libre en Christ, mais on se fait esclave de Christ. Est-ce que l'autorité de Christ est une autorité qui va nous amener dans le décor, nous dominer, nous faire du mal, ou est-ce que ça va être une autorité qui va justement nous laver les pieds et pouvoir nous pousser vers le haut? Il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et dans le juste rapport d'autorité de Dieu, normalement, le mari est censé justement élever son épouse et il est censé être en coopération avec elle puisqu'il faut l'aimer comme Christ a aimé l'Église et Christ y coopère avec nous, co-héritier avec Christ. Et donc ça ne veut pas dire que normalement il n'y a qu'une position ascendante et dominante, mais que l'amour se propose et ne s'impose pas. Donc il y a une coopération. 1 Corinthiens 11. On va voir un petit peu ce que Paul a voulu dire. « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef, l'autorité de tout homme, que l'homme est l'autorité... que Christ est le chef, l'autorité de tout homme, donc que l'homme est le chef, donc l'autorité de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc qui prophétise la tête non couverte, il y a un mot en grec qui veut dire kata, et ce mot kata, en fait, ça veut dire depuis, entre, selon, envers, le long de ou contre. Donc on pourrait dire celui qui prophétise contre sa tête, contre son autorité, contre sa couverture, la tête couverte, qui met un voile entre Dieu et lui, qui remet une fonction d'autorité, puisque c'est ce qui s'est passé à travers la chute. Il y a eu un voile qui s'est mis entre Dieu et l'homme, entre Dieu et sa création, donc il prophétise avec un voile contre l'autorité, qui a une autre autorité sur sa vie, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il est un principe d'autorité, mais qui coopère avec nous. Il n'est pas en train de dire que la femme, elle doit se voiler là. Il est en train de parler que la femme, elle doit respecter l'autorité de son mari. Il n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas prophétiser ou qu'elle ne doit pas prier, mais qu'elle doit respecter la sphère d'autorité de son mari et l'autorité de son mari, qu'elle doit être en coopération avec lui. Et vous allez voir, ça va encore dans la recherche de l'amour. Donc, la tête non couverte, donc la tête rasée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la marque de la prostitution, c'est le fait de se soumettre à une autre autorité. C'est le fait d'être en connexion avec des idoles, la prostitution sacrée. C'est d'être sans autorité, volage ou rebelle. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, et la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, et la femme à cause de l'homme. Et donc, dans son principe de création, quand Dieu nomme les choses à l'existence, la première chose a une autorité sur la seconde. Il a donné les premiers comme apôtres et les autres comme prophètes. Il a créé le ciel et ensuite la terre. Le domaine spirituel a une autorité sur la matière. Donc, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 14. Non, pardon, c'est pas ça. 1 Timothée 2, verset 11. Donc, que la femme écoute... Donc c'est mantano en grec, l'instruction, ezukia, qui veut dire silence, avec une entière soumission, hypotagée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, autentéo, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc cette traduction, pour moi, je pense qu'elle aurait pu être traduite différemment pour une meilleure compréhension. Autentéo, donc je ne permets pas à la femme d'enseigner autentéo, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Le mot autentéo, c'est celui qui agit de sa propre autorité en autocrate, en maître absolu. Donc, on va comprendre la pensée, c'est qu'il n'est pas en train de dire qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner du tout, mais il ne permet pas à la femme d'enseigner en maître absolu, en autocrate, indépendant de l'autorité de son mari. Donc, le passage que j'ai dit avec les traductions et ce que veut dire tout le sens de ces mots, il peut être traduit par une femme de paix ou une femme
paisible reçoit l'enseignement dans le respect de l'autorité, en obéissance à l'autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de sa propre autorité, donc authenteo, sans l'homme, sans l'autorité de l'homme, mais elle se doit d'être en paix. Donc le mot, c'est une femme de paix. C'est pas qu'elle écoute en silence, c'est une femme qui recherche la paix, une femme paisible. Et donc, une femme qui recherche la paix, elle respecte le principe d'autorité de son mari. Il ne permet pas à la femme d'enseigner sans être en accord avec le principe d'autorité de son mari. Pourquoi? Parce que sinon, on est en désaccord, on déshonore. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, que mon épouse, elle se mette à enseigner des choses avec lesquelles je ne suis pas en phase, ou qu'on soit tous les deux dans une direction différente dans l'alignement qu'on décide de prendre. Eh bien, on n'est pas en train de rechercher la paix, on n'est pas en train de rechercher l'unité, on n'est pas en train de rechercher l'amour. Donc, il est en train de nous parler qu'il y a une coopération et qu'il y a un respect du principe d'autorité pour rechercher la paix, l'unité et l'amour. Ça va? Peut-être qu'il y a des vaches sacrées qui commencent à faire meuh en nous, mais voilà, c'est bien que ces choses-là elles soient déracinées. Donc, authenteo, c'est celui qui agit de sa propre autorité en autocrate, en maître absolu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de sa propre autorité, en maître absolu, en étant indépendante de l'autorité de son mari. Donc, une femme qui agirait comme ça, en fait, elle causerait du trouble, elle causerait de la discorde dans le couple et publiquement, ça n'amènerait pas l'unité. Imaginez deux services dans le ministère et ça partirait dans toutes les directions. Ce ne serait pas juste. Donc c'est important aujourd'hui, Dieu, il ne dit pas qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Il ne dit pas que la femme, elle ne peut pas avoir un ministère. 1 Corinthiens 7, verset 3, il nous montre que la femme a une autorité et que le mari a une autorité. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas loin de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il veut qu'il y ait une autorité réciproque, il veut qu'il y ait un alignement, il veut qu'il y ait une union commune. Alors pourquoi il y a un principe d'autorité qui a été établi par Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il est juste que si le mari et la femme ne sont pas en accord sur une décision à prendre dans le couple, et que les deux ont l'impression de recevoir une direction qui part dans tous les sens. Dieu, il a répondu à tous les questionnements à travers sa parole. Et aujourd'hui, vous êtes tous les deux et vous partez dans une direction différente et il y a un choix urgent à prendre pour votre famille et pour votre couple. Eh bien, il en va de la responsabilité de l'homme parce qu'il est juste qu'il y ait un Moïse qui prenne la décision pour pouvoir à un moment trancher. Et donc Dieu, il a aussi donné en fonction du mandat une onction particulière et une sagesse qui va venir à ce moment-là quand les fonctions d'autorité, elles sont respectées. Et ça ne veut pas dire que l'homme, il doit prendre les décisions tout seul sans être en coopération avec son épouse. Mais ça veut dire qu'à un moment, quand il y a un choix important à faire et que les deux ne sont pas au même diapason, il doit forcément y en avoir un qui doit trancher. Donc il est juste qu'il y ait des principes d'autorité, sinon ce serait le désordre, on ne serait pas dans la paix ni dans l'unité. Aujourd'hui, on peut voir, est-ce qu'il y a des ministères féminins? On peut voir dans la Bible, alors je ne me rappelle plus du passage, saluer Andronias et Junias, Andronique et Junias. Alors attendez, je vais juste chercher le passage. Voilà. Donc dans Romains 16, 17, saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui sont distingués parmi les apôtres qui même ont été avant moi en Christ. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord, un ministère, il est là pour équiper les saints. Donc, comment je peux équiper quelqu'un si je ne l'enseigne pas? Eh bien, si vous faites des recherches, vous verrez que le prénom Junias, en fait, c'était un prénom féminin. Et donc, aujourd'hui, le rôle apostolique, c'était d'équiper les saints, c'était d'enseigner, de transmettre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos conceptions de ce qu'a voulu dire Paul, elles ne sont pas justes. Si on les conçoit d'une manière comme ça a pu être écrit et comme ça a pu être interprété et transmis dans beaucoup d'assemblées. Paul, il est pour libérer les femmes.
Aujourd'hui, merci Seigneur pour les A.D. Baker qui changent le Mozambique et qui ont un ministère apostolique et qui vivent résurrection de mort et toutes ces choses-là. Merci Seigneur pour Catherine Coleman. Merci pour toutes ces femmes qui se sont levées et qui se lèvent encore pour pouvoir porter l'évangile et le flambeau encore plus loin. Et donc, si aujourd'hui on se coupe d'une partie de Christ, eh bien, on se coupe de la révélation de Dieu, puisque Dieu est un père au cœur de mère, on se coupe de la révélation de Dieu à travers la partie féminine de son corps, et on passe à côté de beaucoup de bénédictions pour l'Église. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs femmes qui ont été nommées dans la Bible. Et donc, même les personnes qui disent aujourd'hui non, on ne croit pas au ministère de la femme, mais regardez, dans l'Ancienne Alliance, est-ce que vous arrivez à me sortir des femmes qui ont été dans le ministère? Des prénoms de femmes qui ont été prophétesses? Il y en a eu. Sarah, Myriam, Déborah, Anne, Abigail, Hulda, Esther. C'était toutes des femmes qui avaient un service pour Dieu et qui étaient appelés dans un domaine prophétique. Aujourd'hui, le ministère prophétique, il est là pour quoi? Il est là pour équiper les saints, il fait partie des 5 ministères. Est-ce qu'un ministère prophétique, il serait censé se taire et ne pas exprimer les choses? Donc le ministère de prophète, il est là aussi pour pouvoir équiper les saints. Donc cette dimension-là, elle est importante à comprendre. Aujourd'hui, c'est important de voir que, par exemple, dans la Bible, il y a un passage où il nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, Jézabel, enseigner. » Il n'est pas en train... ça choque personne à l'époque qu'elle enseigne, puisqu'ils l'ont laissé enseigner. Vous êtes d'accord? Donc c'est pas le fait qu'elle enseigne qui soit mise en cause, c'est qu'elle est animée d'un esprit de Jézabel. Et donc il n'est pas en train de pointer le fait qu'une femme enseigne, il est en train de pointer que cette femme qui se dit prophétesse, elle est animée de l'esprit de Jézabel et qu'elle l'amène dans une mauvaise direction, l'Église. Donc simplement, voilà, c'est important aujourd'hui de rentrer dans la révélation de la vision de Dieu pour son Église. Junias, c'était une apôtre féminin, mais il y a eu plusieurs femmes qui ont été nommées, même dans le Nouveau Testament. Prisca, Junias, Phébé, c'était des prénoms féminins. Et toutes ces femmes, elles ont eu un rôle important. Voilà, je l'ai trouvé le passage dans Apocalypse 2, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc aujourd'hui, voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour les compréhensions que tu veux amener à ton peuple et l'esprit religieux qui veut arriver à voiler ces choses-là, à casser ces choses-là, à empêcher d'exprimer la femme sur ce qu'elle a à dire. On lui laisse enseigner des enfants, mais après ça ne suffit plus pour pouvoir amener l'enseignement. Et donc, Seigneur, merci pour tout le service que tu as mis à travers ces femmes et combien elles sont précieuses pour libérer, pour porter ta parole. Donc moi, je voudrais simplement, on va prier, puisque des fois, il y a des puissances qui sont venues étriquer, mettre un verrou sur les femmes et tenir en esclavage la parole prophétique, le mouvement prophétique, l'enseignement, qui n'ont pas permis de donner accès. Et même dans le spirituel, même on le voit à des boulots équivalents, et il y a cette puissance spirituelle qui est là, qui fait que la femme a une dimension inférieure et un accès inférieur à ce que peut avoir l'homme. Et bien déjà, premièrement, voilà, pour toutes les femmes qui écoutent ce live, en tant qu'homme, en tant que sacrificateur, puisque le rôle de sacrificateur, c'était de s'identifier au péché du peuple. Moi, en tant que sacrificateur, en tant que ministère, et parce qu'il y a des ministères qui vous ont bridé, brimé, il y a des hommes qui ont abusé de votre lignée, dominé sur votre lignée et écrasé, eh ben, je voudrais vous demander pardon pour tout ce qui a été fait, pour tous ces postes auxquels vous n'avez pas eu accès, pour toute la dévalorisation qui est venue et pour tout le rabaissement, pour tout ce qui a été étouffé de ce que vous pouviez porter, pour tous les talents qui ont été mis sous le tapis, pour tout le rôle auquel on cantonnait, même dans les ancêtres, où le rôle de la femme, c'était de rester à la maison et puis d'élever les enfants, pour tout ce qui est venu de cette puissance spirituelle qui était venue écraser les femmes, et tout l'aspect machiste et macho de l'homme, tout ce qui est venu vous amener même une fausse vision de ce qu'était l'homme en Christ et qui devait être normalement comme Christ, vous lavez les pieds, vous poussez dans tout votre potentiel et vous aidez à exprimer les choses en coopération. Eh bien, Seigneur, c'est des iniquités devant toi.
pour tous ces maris ou ces hommes qui ont brimé, étouffé, violenté, battu, étouffé, tous ces ministères qui dans la lignée n'ont pas permis aux femmes de s'exprimer, toutes ces femmes qui se sont soumises malgré elles des fois par la violence à cet esprit religieux et à cet esclavage. Seigneur, c'est des iniquités devant toi et je demande pardon pour tout ce qui a été brimé, pour tout ce qui a été profané, pour tout ce qui a été étouffé, pour toutes les pépites qui ne se sont pas exprimées. Je vous demande pardon. Et j'ordonne maintenant à tout esprit qui est venu maintenant bloquer la voie prophétique, l'enseignement, les dons, l'accès. J'ordonne maintenant à tous ces verrous sur la gorge, que les gorges se délient maintenant, que l'enseignement soit libéré, que toute forme d'autorité religieuse qui est venue sur votre vie et votre lignée pour étouffer, qui n'a pas laissé l'accès, au nom de Jésus se taise, que toute la puissance de l'ennemi soit renversée, que tout ce qui est venu brimer, étouffer, limiter maintenant se taise, toute la puissance religieuse, tous les voiles religieux, tout ce qui a été mis maintenant au nom de Jésus dans une dimension religieuse et sur la tête. J'ordonne maintenant que ça lâche au nom de Jésus complètement. Toutes ces puissances qui se sont levées, allez, dans les générations maintenant, se taisent au nom de Jésus. Toutes les femmes et dans l'ADN, dans la mémoire ADN qui venaient comme de se soumettre dans une notion d'esclavage et de domination, j'enlève maintenant ce lien, j'enlève l'amoindrissement de la valeur et tout ce qui est venu maintenant comme une sous-race, comme un sous-homme et tout ce qui est venu maintenant amoindrir la valeur au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que ça lâche maintenant le corps, l'âme et l'esprit, que ça lâche les dons, que ça lâche l'enseignement, que ça lâche le potentiel, que ça lâche la juste vision dans le domaine du travail et dans la vie de tous les jours. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, mais tous vous êtes un en Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que tout ce qui s'est levé, allez maintenant se taise, que toute la puissance religieuse qui est venue maintenant se taise et que les femmes se lèvent, que les guerrières se lèvent, que leur stature soit redressée, que leur autorité soit restituée, que leur couronne soit restituée, que l'onction soit déversée maintenant d'une manière nouvelle au nom de Jésus et qu'elles prennent leur place et que ces femmes soient visibles et pour faire la différence et que tout esprit religieux qui veut se lever maintenant sur leur vie pour intimider, pour rabaisser, Seigneur, maintenant elles ont un fondement ancré dans ta parole pour ne pas trembler, pour ne pas se sentir rabaissé, pour ne pas être condamné par cet esprit religieux. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance religieuse maintenant lâche les femmes et sur ce territoire, Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus. J'appelle ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour et tout ce que tu es en train de libérer. Merci pour tout ce que tu es en train de déverser. Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus, que la voie s'ouvre, que les femmes aient accès, que les femmes se lèvent et que les hommes, que le voile sur les yeux des hommes se lève aussi et que la femme puisse avoir la stature et l'autorité qu'elle doit avoir. Et même si c'est elle qui a un mandat dans le domaine spirituel, et on ne parle pas du couple, mais si la femme a une autorité apostolique, comme c'est le cas avec Heidi Baker, Roland, il se soumet à l'autorité apostolique de Heidi, et Roland, il a une autorité pour l'enseignement, et elle se soumet à l'autorité de l'enseignement. Il y a des fonctions et de l'autorité en Christ, mais dans le couple et la vision du couple et de l'unité, elle est soumise à son mari. Et comme ça, il y a un ordre, comme ça, il y a une unité. Chacun respecte les fonctions et l'autorité et le mandat qui a été mis sur la vie de chacun. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et de libérer, de faire tomber les voiles et de restaurer la vue. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de l'évangile que tu annonces au cœur des femmes. Merci Seigneur pour le côté macho que tu fais diminuer aussi, Seigneur, et que ta grâce opère. Ta grâce opère. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour l'établissement. Merci pour les couronnes que tu vas redonner aux femmes. Il y a des couronnes, il y a des choses qui ont été laissées enfouies et tu vas redonner, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et beaucoup d'esprits de Jézabel vont se taire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits de Jézabel où des femmes avaient réellement un potentiel, un appel et ont été brimées. Et c'est comme si, depuis leur blessure et parce qu'elles ont joué des coudes pour devoir s'imposer et être visibles, en fait, leur fondement a été amer, leur fondement a été corrompu. Mais beaucoup vont être restitués, beaucoup de puissances vont commencer à s'estomper. Et le Seigneur m'avait même donné une révélation aussi. Vous savez, le système religieux, comme on dit, des voiles. Et l'homme qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et dans les milieux religieux,
que ce soit catholique, on met une espèce de couverture sur notre tête. Quand c'est des cardinaux, des choses comme ça, comme une marque d'autorité. Chez les juifs, on met une kippa. Chez les musulmans, on met quelque chose là. Eh bien, on a délivré des personnes d'avoir mis quelque chose comme une marque d'autorité entre Dieu et l'homme, et il y a des cheveux qu'on repoussait à l'endroit où il y a eu de la calvitie. Et donc aujourd'hui, chaque point spirituel d'ancrage amène des malédictions, amène des choses qui ne sont pas conformes. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu délies, ce que tu débloques et les compréhensions. Comme Fanny elle le dit, les femmes sont des perles uniques et précieuses pour le Seigneur. Et merci pour le mandat des femmes. Merci pour ces femmes qui se lèvent, comme Sarah qui a pu aller à la réunion et pouvoir libérer ce que Dieu avait déposé en elle. Et au niveau des femmes, elle a encouragé beaucoup, même des hommes qui ont été visités par son onction. Merci pour ces femmes qui se lèvent, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci qu'on puisse laisser la place qui revient. Comme il dit Denis Ougoyi, psaume 68, verset 11, « Le Seigneur donna la parole, grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. » Amen. Mais certains religieux vont dire, oui, mais elle peut témoigner de la parole de Dieu, mais elle ne peut pas enseigner. Mais non, il y a l'enseignement qui est là, il y a l'enseignement qui est là. Seigneur, merci pour l'enseignement et l'équipement. Amen, amen, amen.